Au début du film, nous observons un couple amoureux qui vit à New York. Un soir, le jeune homme essaie de rattraper Holly, qui s'éloigne de lui d'un pas rapide. Jerry essaie de comprendre pourquoi la fille est si offensée par lui, et ne prononce donc pas un mot. Arrivée à l'appartement, Holly finit par dire qu'elle est très ennuyée par les paroles du type. En effet, Jerry a dit à la mère de la fille, de façon étrange, qu'elle ne voulait pas d'enfant. Furieuse, Holly demande pourquoi le type n'a pas précisé qu'ils ont décidé d'attendre d'avoir un appartement pour fonder une famille. Elle est également contrariée par le fait que Jerry va quitter son emploi pour essayer de monter une entreprise avec un ami. Holly est en colère car cela l'oblige à continuer à travailler comme agent immobilier. En général, elle n'aime pas trop les actions et les décisions spontanées. Holly n'est pas sûre que le gars veuille vivre avec elle. Elle remet la réalité en question, ce qui agace beaucoup son homme. Jerry ne supporte pas les attaques de sa femme et ne parvient pas à lui faire comprendre qu'elle est tout ce dont il a besoin. Furieux, il quitte la maison, mais cela fait très peur à Holly. Lorsque Jerry revient une seconde plus tard, la fille se jette dans ses bras et dit qu'elle a très peur de le perdre. Le gars rassure Holly et dit qu'après de nombreuses années, il se sent heureux rien qu'en se réveillant le matin et en voyant la fille qu'il aime à ses côtés. Jerry danse alors pour sa femme et un mouvement maladroit fait mal à l'œil de la femme. En riant, Holly prend le jeune homme dans ses bras. Puis, ils commencent à s'embrasser. Cependant, l'idylle familiale s'effondre rapidement. Au bout d'un certain temps, Jerry décède. Patricia, la mère de Holly, l'aide à organiser les funérailles dans un bar. Dans son discours, le prêtre dit que Jerry était un homme peu loquace, mais qu'il exprimait toujours ses sentiments et ses émotions par la musique et les actes. La chanson préférée de Jerry est ensuite jouée. Daniel observe de loin l'état de Holly. Bientôt, la sœur de la femme, Chiara, apparaît dans le bar. Elle embrasse Patricia et Holly, puis boit un verre à la mémoire de l'homme. La célébration devient bientôt moins formelle. L'une des femmes, Denise, cherche activement un partenaire de vie. Holly, quant à elle, est assise pensive près du portrait de son mari. Bientôt, la fille est abordée par sa sœur. Chiara lui raconte qu'il y a quelques mois, Jerry lui a écrit une lettre lui demandant de venir soutenir Holly après sa mort. Le fait est que l'homme est mort à cause d'une tumeur qui se développe lentement dans son cerveau. Daniel essaie de sympathiser avec la fille, mais il le fait d'une manière un peu bizarre, ce qui amuse Chiara. L'ami de Jerry porte un toast et raconte comment ils sont allés à la banque pour créer leur propre entreprise. La fille aide Patricia derrière le bar et refuse de vivre temporairement avec elle et Chiara. Holly est convaincue qu'elle doit rester à la maison. Patricia soutient sa fille et lui dit qu'elle doit surmonter cette perte très intense jour après jour. Holly quitte bientôt le bar et rentre chez elle. Elle s'allonge dans son lit et écoute en boucle le répondeur de Jerry, désireuse d'entendre sa voix. Elle tombe dans une transe étrange, se souvient de son petit ami et le voit en rêve. 3 semaines plus tard, la maison de Holly est en piteux état. Elle oublie de nettoyer et de faire sa toilette, se plonge dans les souvenirs de l'homme qu'elle aime. Holly boit, porte les vêtements de Jerry et mange des fast-food. Le jour du 30e anniversaire de Holly, des amis et des membres de sa famille lui rendent visite. Patricia est stupéfaite de l'état de sa fille. Holly se met en colère lorsque les invités lui font remarquer le désordre et l'état dans lequel elle se trouve. Patricia lui dit qu'ils peuvent partir, mais que tôt ou tard, la fille devra en finir avec cette vie. Holly se calme et laisse ses amis et sa sœur nettoyer et l'aide à le faire. Bientôt, la fille revient dans la maison et voit sur la table un gâteau signé de la part de Jerry. Dans la boîte se trouve également un magnétophone portant la mention « Écoute-moi ». En lisant cette lettre, Holly apprend que l'homme n'était pas prêt à rompre avec elle si facilement. C'est pourquoi Jerry a créé un certain nombre de lettres pour son épouse. Cependant, pour continuer à les recevoir, Holly ne doit pas essayer de trouver les expéditeurs et elle doit également respecter tout ce que les lettres disent. La première tâche de Jerry s'avère être une fête d'anniversaire. La voix du type demande à Holly de sortir de la maison avec ses amis et sa sœur et de s'amuser. La prochaine lettre, comme il le promet, parviendra à la fille demain. Les amis suggèrent à Holly d'aller dans un club de garçons. Pour passer le contrôle, Chiara ment en disant que cette fille est une princesse de Finlande et qu'elle est venue à New York pour une mission importante. Dans le club, Holly trouve un groupe d'hommes qui ont eux aussi perdu des êtres chers. Ils réconfortent la fille en lui disant que tout ira mieux. Bientôt, la fête se poursuit au bar de Patricia.
Daniel se rend dans l'arrière-salle et y voit une fille ivre. L'homme parle à Holly et lui dit que sa fiancée l'a récemment quitté pour son ami. Daniel finit par perdre son ami, son associé et sa fiancée en une seule journée. Holly est trop ivre et s'endort. Daniel aide la fille à monter dans son ancienne chambre. Patricia le remercie de l'avoir aidé. Le matin, la fille se réveille après avoir reçu un appel de son amie Sharon. Celle-ci l'informe qu'à partir de demain, elle ira travailler avec Holly. La fille se souvient soudain que Jerry lui a promis une autre lettre. Holly ouvre l'enveloppe et découvre que le jeune homme lui demande de s'acheter une lampe, de chevet et des vêtements de luxe. Jerry promet également d'aider sa femme à se débarrasser du travail qu'elle n'aime pas. Avant de se coucher, Holly allume et éteint la lampe en imaginant que son petit ami est à côté d'elle, qu'il fait sa routine du soir et qu'il se prépare à aller au lit. Le lendemain, au travail, elle voit une femme hurler contre son mari parce qu'elle veut emménager dans un appartement coûteux. Holly prend la défense de l'homme et provoque un scandale, à la suite duquel elle est renvoyée. Le printemps arrive. La fille continue de chercher des offres d'emploi sur le web quand on frappe à sa porte. Holly reçoit une nouvelle lettre de son mari de la part de l'homme déguisé en lutin. Jerry lui écrit qu'elle devrait essayer de chanter au karaoké. À la fin de la lettre, comme à la fin de la dernière, il y a une note « Je t'aime ». Holly se souvient qu'elle est allée un jour au karaoké avec son mari. L'homme a magnifiquement chanté une chanson, puis a déclaré qu'il parierait $100 que sa femme ne monterait pas sur scène, parce qu'elle ne le battait jamais en chantant. Holly accepte le pari et chante magnifiquement devant une salle comble. Cependant, vers la fin de la chanson, la fille s'emmêle dans les câbles et tombe de la scène. Jerry emmène la fille à l'hôpital. Holly se souvient d'avoir été très en colère contre l'homme à l'époque. Elle commence à réévaluer son comportement dans son mariage. Avec ses amis, Holly se rend au karaoké, où elle chante en imaginant que son conjoint peut l'entendre. Après la représentation, la fille parle à Daniel, qui lui demande ce que veulent les femmes. Holly lui répond qu'elles ne le savent pas elles-mêmes. Daniel décide d'inviter la fille à dîner un jour et lui laisse son numéro de téléphone. En allant chercher son linge au pressing, Holly trouve une lettre dans la poche de sa veste. Jerry demande à la fille de garder sa veste et de se débarrasser de toutes les autres choses pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Holly accepte de rencontrer Daniel. Ils passent un bon moment ensemble, malgré la grande franchise du jeune homme. L'été arrive. Holly reçoit une nouvelle lettre de son mari, l'invitant à se rendre dans une agence de voyage. Elle apprend que Jerry a organisé le voyage pour elle à l'avance. Lors d'un dîner dans un bar, Holly en parle à sa mère. Patricia pense que la fille devrait oublier son mari et ne pas attendre de nouvelles lettres de sa part. Cependant, Holly confronte sa mère et déclare que cela l'aide à faire face à sa perte. Patricia conseille de faire attention à Daniel, mais il n'est qu'un ami pour la fille. En attendant cela, le gars déchire des billets qu'il a achetés pour un concert qui plairait à Holly. La fille et ses amis partent pour l'Irlande. Dans un cottage loué, des lettres de Jerry les attendent. Le soir, les femmes se rendent dans un bar, remarquant un beau guitariste. Les amis encouragent Holly à faire sa connaissance. Elle communique avec William, qui lui aussi se montre sympathique. L'homme décide même d'interpréter une chanson pour Holly. Cependant, la fille réalise soudain que cette même chanson lui a été chantée autrefois par Jerry, après quoi ils se sont embrassés. Le lendemain, Holly et ses amis décident d'aller pêcher, mais en essayant d'attraper des poissons, elles perdent leur rame. Assise sur le radeau, Sharon avoue qu'elle attend un bébé. Denise annonce à tout le monde que son petit ami l'a demandé en mariage. Holly essaie de se réjouir pour ses amis, mais elle a l'air triste. Bientôt, les femmes, à la dérive sur le bateau, sont secourues par William. Les amis invitent l'homme à dîner et font signe à Holly de continuer à faire connaissance. Elle reprend des forces et embrasse William qui sort de la douche. Holly a des remords et raconte à l'homme l'histoire de sa vie et de Jerry. William n'est pas découragé et lui suggère d'y aller doucement. Bientôt, ils se retrouvent dans le même lit. Il s'avère que William était le meilleur ami de Jerry lorsqu'il vivait en Irlande. L'homme raconte à Holly l'enfance et la jeunesse de son mari. Le lendemain, la fille rend visite aux parents de Jerry et reçoit une nouvelle enveloppe de leur part. En lisant la lettre, Holly se souvient de leur première rencontre, lorsqu'elle s'est perdue et qu'elle s'est embrassée. La lettre réveille chez la fille une soif de créer à nouveau. De retour à New York, Holly réalise qu'elle veut créer des chaussures de marque. Elle rend visite à Denise,
qui essaie une robe de mariée et lui propose de fabriquer ses chaussures de mariage. Holly déjeune ensuite avec son ami et l'appelle Jerry. Daniel dit qu'il en a assez d'être un homme de l'ombre et qu'il veut être quelque chose de plus pour la fille ou pour une autre femme. Holly prend soudain conscience qu'elle a perdu Jerry et en pleure auprès de sa mère. Patricia propose à sa fille une promenade et lui donne une dernière lettre. La femme dit que maintenant Holly devra vivre sans Jerry. Cependant, la fille doit se rappeler qu'il y a des gens autour d'elle qui peuvent combler ce vide intérieur. L'hiver approche. Holly décide d'essayer d'embrasser Daniel, mais tous les deux se rendent compte qu'ils n'ont que des sentiments amicaux l'un pour l'autre. Elle devient la demoiselle d'honneur de Denise à son mariage. Elle soutient également Sharon qui vient d'accoucher et ouvre son propre magasin de chaussures de marque. Holly part bientôt en Irlande avec sa mère. Elle y revoit William. Holly écrit une lettre pour remercier Jerry de l'avoir aidé à reprendre sa vie en main. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.